Mesdames et messieurs, vous regardez le monde avec attention, c'est parce que vous êtes bel et bien connectés, branchés sur MTO TV, Merveille Tiba, officielle télévision. Et cette émission, Afrondoulé ne cesse de vous partager les informations culturelles de Brazzaville, pour ne citer que cette ville. Mesdames et messieurs, pour ce numéro de ce mois de juillet, nous avons un opérateur culturel. Il est également manager des artistes, mais actuellement, il a signé un grand contrat avec une grande maison de production de la place, First Media Event. Notre invité de cet après-midi, mesdames et messieurs, s'appelle Monsieur Reich Nzi, qui est donc le manager de First Media Event. Bonjour Monsieur Reich. Bonjour Merveille Tiba. Ça va? Tranquille. Alors vous êtes notre invité spécial, le tout premier d'ailleurs de ce mois de juillet. Êtes-vous prêt de répondre à toutes nos questions? En tout cas, on est là pour ça. Alors, pourquoi vous ne produisez pas les artistes déjà connus comme Maralba qui sollicitent votre implication pour ces productions? Ok, bah, c'est une très belle question. Et FM Event, c'est une vision. FM Event, c'est un projet. On ne refuse pas de produire les artistes comme les Maralba, Maléchek ou encore les autres artistes connus de la scène. Mais ces artistes-là ont déjà l'œil des mécènes. Ces artistes-là ont déjà l'œil des marques. Mais il y a des artistes qui sortent, je ne dirais pas du néant, mais des artistes qui sont en train de travailler pour donner du crédit à la culture congolaise. Ces artistes-là réussissent à s'imposer, mais n'ont pas forcément assez de crédibilité pour attirer l'attention de tout le monde. Voilà pourquoi on s'est dit, mais pourquoi ne pas donner de la chance à ces artistes-là en vogue, ces artistes en herbe qui sortent, afin qu'eux aussi prouvent leur capacité scénique. Vous voyez, on a eu des artistes, je ne vais pas les citer pour ne pas faire une mauvaise communication sur ces artistes-là, mais on a vu des artistes au Congo ici qui ont pété, pour dire ça comme ça, et qui finalement ont chuté sans pourtant avoir une production scénique. Et ça, c'est malheureux. Et c'est peut-être le fait d'avoir manqué des prestations scéniques qui a fait en sorte que ces artistes-là ne puissent pas avoir une carrière qui décolle. Alors, vous venez prendre la place de qui en tant que producteur scénique? Non, 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 on vient prendre la place de personne. La vérité, c'est que on vient apporter notre pierre. D'accord? L'industrie musicale congolaise est assez large en production, en management, en talent artistique. C'est assez large. Tout le monde peut s'imposer, mais je pense que tout le monde ne peut pas s'imposer avec la même compétence, avec la même qualité, avec les mêmes idées. FM Event vient apporter sa particularité, sa pierre, et c'est d'ailleurs le sens de la vision de FM Event, celle de produire les premières scènes des artistes en herbe. Nous donnons dans notre vision les toutes premières scènes. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas collaborer avec les artistes qui ont déjà eu des productions scéniques. Voilà, mesdames et messieurs, c'est une manière pour nous de le recevoir dans cette très belle émission. Affronte-nous les présenter par votre âme serviteur Merveille Tiba, que je suis. Alors, c'était une manière pour nous de vous souhaiter les bienvenus dans cette émission. Il fallait quand même commencer par vous mettre à l'aise avec ces deux questions-là. Alors, Monsieur Reich, parlez-nous de façon brève, qui est donc Monsieur Reich? Alors, Monsieur Reich, c'est un Congolais, comme tout citoyen congolais, un professeur de philosophie certifié. Hein. Je ne l'ai pas triché, mais je suis certifié parce que je suis passé par l'ENS et un passionné de l'art. Quand je dis l'art, mais c'est vraiment art avec grand art. Aujourd'hui, j'excelle dans le domaine de la musique, mais je suis vraiment un passionné de l'art. Voilà pourquoi je me suis engagé dans le management. J'ai fait des cours en ligne. Aujourd'hui, je suis en train de faire mes expériences et on a produit déjà jusqu'ici 3 concerts. Il y a eu le concert de Pose au Charabia qui a été un grand succès. Le concert des Pop Ice qui a été un autre niveau de production parce que cette fois-ci, c'était l'art de la danse qui a été mis en scène. Et récemment, on a produit en collaboration avec 87
Industrie le concert gratuit de Nick Sozai à l'esplanade de la télé. Vous avez suivi sur notre chaîne quelques extraits parce que j'étais moi-même maître de cérémonie. Alors, comment vous faites pour collaborer, sinon être au four au moulin, de l'autre côté professeur et de l'autre côté manager d'une grande maison de production qui est donc FM Event? Comment vous faites pour assumer ces doubles charges? Bon, vous savez, il est toujours dit que les enseignants sont les plus qualifiés. Je ne fais pas là l'apologie des enseignants, mais il y a cette rumeur-là qui circule dans la société comme quoi les enseignants ne vieillissent pas, les enseignants sont les plus qualifiés, quand il s'agit des concours, ils sont capables de faire n'importe quel concours et réussir. Il y a ce côté apprentissage qui me permet tout le temps de pouvoir compartimenter comme ça plusieurs domaines et travailler en même temps sur plusieurs axes sans pourtant faire irruption des autres axes. Donc, je sais comment disposer mon temps pour les cours et comment aussi disposer mon temps pour les événements, tout en sachant que les cours, déjà, ça ne part pas jusqu'au soir. Donc, les cours, ça ne va pas aussi jusqu'au week-end. Voilà. Alors, avec FM Event, vous avez un contrat de combien d'années? Bon, avec FM Event, je ne dirais pas le nombre d'années du contrat parce que FM Event, c'est ma maison. FM Event, c'est au-delà du cadre professionnel, c'est pour mon grand frère, que je salue d'ailleurs, Monsieur Oko. Et je ne viens pas à FM Event en tant que contractuel d'abord. Je viens chez FM Event en tant que petit frère qui vient pour apporter son soutien au projet du grand frère. Mais le grand frère étant tellement professionnel, il s'est dit non, je ne peux pas t'accepter en tant que petit frère. Ça reste à la maison. Tu signes un contrat de prestation de service avec nous et on voit en fonction de l'évolution comment, au fur et à mesure, renouveler le contrat. Voilà. Alors, les gens qui nous regardent à la maison se posent des questions, mais vous parlez de FM Event, FM Event, FM Event, ça signifie quoi et c'est quoi? FM Event, c'est tout simplement le diminutif de First Media Event. C'est une filiale de la chaîne First Media, qui est déjà d'ailleurs connue. Ça fait partie des, si on doit citer, 5 chaînes en ligne, 5 médias, parce que je préfère appeler ça chaîne. Parce que média, aujourd'hui, la connotation de média, c'est tout le monde qui peut se permettre de se dire je suis un média. Mais une chaîne de télévision comme telle ou une chaîne YouTube comme telle, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de dire que je suis une chaîne de télévision. Alors que First Media a tout ce qu'il faut, pour être une chaîne. Tout ce qui nous manque aujourd'hui, c'est seulement être inséré dans un bouquet tel que Canal TNT. Ou TNT, je ne sais pas. Mais si ça arrive, on y travaille pour cocher cette particularité-là dans First Media. Donc, FM Event, c'est First Media Event, une branche de First Media. Alors, en parlant de First Media Event, déjà, tu venais de le dire. Permets-moi quand même de te tutoyer. Tu venais de le dire, c'est déjà à la 3e production depuis la création de FM Event. La première production était celle avec Pozo Charabia. Ça s'est passé vraiment en difficulté. Moi-même, j'étais maître de cérémonie. Vraiment, il y avait des difficultés. Alors, je me suis posé 1001 questions. Comment est-ce que vous et votre équipe, comment est-ce que vous avez fait pour réussir ce challenge, ce grand défi? Parce que il y avait une grande histoire derrière de meurtre, qu'on avait inséré le nom de l'artiste. Alors vous, en tant que maison de production, à cette époque, comment vous êtes arrivé à relever ce challenge? Bon, vous savez, Merveille, si vous n'êtes pas un challenger,
c'est difficile que vous avancez dans la vie. Déjà que First Media, c'est une chaîne de télé. Ouvrir une brèche pour l'événementiel, c'était déjà là un premier défi. Et au-delà du fait que ce soit un premier défi, il a fallu qu'on ait la vision de donner les premières prestations scéniques aux artistes. Et le premier qui a eu la chance de bénéficier de cette vision, c'est l'artiste Pozo Charabia. Et rassure-toi, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile parce qu'on avait un artiste qui avait tous les atouts pour cette production, mais nous, on était à nos débuts. Et l'artiste aussi n'avait encore jusque-là fait aucune production scénique. Donc, il était difficile du côté de l'artiste et de notre côté, parce qu'il y a des choses que l'artiste ignorait dans le domaine de la prestation scénique, et il y a des choses que nous aussi, en tant qu'organisateurs, on découvrait au fur et à mesure qu'on avançait dans la production. Mais on est arrivé jusqu'à écouler nos tickets, on est arrivé jusqu'à faire des descentes dans les bases, on est arrivé à mettre en place, à appliquer notre stratégie de communication au point de créer un engouement autour de l'événement. Mais on a rencontré plusieurs difficultés. La première difficulté qu'on a rencontrée, c'était celle de la salle. Parce que en 2024, la salle de l'IFC était en réflexion dans la période de septembre. Ouais, dans la période de septembre. Donc, ça a fait en sorte que jusqu'à au moins, je crois, une semaine comme ça de l'événement, on n'était pas encore rassuré que le concert devait se passer à l'IFC. Mais on ne nous avait pas non plus dit que ça ne devait pas se passer à l'IFC. Donc, c'est, je crois, 4 jours avant l'événement qu'on délocalise finalement le concert vers la salle du Mémorial. Et c'est au Mémorial que le concert s'est produit. Mais imagine, à 4 jours de l'événement, vous devez faire un revirement de communication, faire en sorte que tout le monde vous suit de la salle de l'IFC vers la salle du Mémorial Pierre Savorgnan de Brazza. Ce n'était pas facile. Et il y avait un coup de plus parce que dans la salle du Mémorial, il n'y a pas un podium adapté. C'est-à-dire que le podium que nous, on voulait pour notre événement, on ne l'avait pas là-bas. Il n'y avait pas les lumières qu'il fallait parce que la salle de l'IFC, il faut se le dire, c'est la salle conforme au Congo. La seule salle standard au Congo, c'est la salle de l'IFC. Les autres salles, il faut louer le matériel pour que le podium soit au grand complet. Donc, il a fallu des coûts supplémentaires pour réussir cet événement au niveau de la base. Alors, permettez, est-il vrai que vous avez créé du buzz autour de l'événement afin de faire carton plein? Non. Avec des histoires qui se sont passées, non, le peuple congolais le maîtrise bien. Est-ce que la maison de production FM a créé du buzz autour de cette histoire que j'en pas parlé vraiment parce qu'il y a eu le meurtre d'une jeune dame. Alors, est-ce que FM Event a créé du buzz autour de cette histoire afin de faire carton plein, de réussir son concert? Personnellement, je ne peux jamais créer un buzz autour de la mort d'une personne. C'est pas possible. J'ai perdu beaucoup de personnes dans ma vie. Je ne pourrais jamais créer un buzz autour de la mort d'une personne. Mais pourquoi le public le dit? Parce qu'après le concert, du coup, on n'avait plus parlé de cette histoire. Juste après le concert, jusqu'à aujourd'hui, on n'avait plus parlé de cette histoire que Pozo était inculqué dans une histoire de meurtre, jusqu'à aujourd'hui. Bon, il faut avouer que Pozo Charabia avait ses antécédents. Je n'ai pas envie de rentrer dans ça. Il avait ses antécédents avec certaines personnes que je préfère taire le nom. Et ces personnes ont voulu profiter de la situation parce que c'était une situation réelle. Il y a bien eu quelqu'un qui était mort, une fille. D'ailleurs, cette situation nous a tous laissés en traumatisme. Hein. Permettez, c'est vraiment une histoire où il y a eu meurtre d'une jeune dame. Et père son âme, et nous continuons comme ça de pleurer notre sœur.
jusqu'à aujourd'hui, tu l'as dit, ça nous a laissé avec beaucoup de traumatisme. Voilà pourquoi dans cette émission, j'aime pas vraiment parler de cette histoire. Et le public congolais a compris par, juste vous dire, parce que l'artiste lui-même n'aime pas parler de ça aussi. Récemment, je l'ai reçu, il n'avait pas dit, il avait dit c'était juste une confusion, et puis bon, on l'avait donc libéré le jour du concert à 17h. Alors pourquoi le choix, vous avez porté le choix de Pozo Charabia sur la toute première production? Je me disais, et le public congolais disait, il fallait quand même prendre un grand nom, ensuite revenir avec, tel que vous l'avez dit, avec des jeunes talents. Bon, avant de chuter sur le choix de Pozo, je boucle. Je comprends pourquoi tu veux qu'on passe à autre chose, mais je boucle un peu. Je sais que l'artiste ne veut pas qu'on parle de ça. C'est juste pour dire que FM Event n'a rien orchestré, quoi. Ce n'était pas un buzz. On a vu qu'il y a une famille qui avait communiqué autour de cette situation. Il y a une famille qui a pleuré leur enfant. Et c'est une situation que nous ne pouvons pas associer à du buzz. Non. Il y a quand même une famille qui a perdu une personne. On ne peut pas associer ça à du buzz. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai déploré de la réaction du public et de certaines personnes qui ont voulu profiter de cette situation de malheur que cette famille traversait et que l'artiste aussi, de son côté, traversait. Et donc, FM Event n'a pas créé un buzz, c'est une histoire, une situation que l'artiste a vécue et que là, une famille aussi a vécu. Mais cette situation a impacté dans notre événement parce que finalement, l'artiste a été entendu le jour même de l'événement. On est venu le prendre le matin de l'événement. Il s'est retrouvé dans un commissariat de Brazzaville. Et il a été libéré à 1 heure, je crois, de sa prestation. 1 heure avant sa prestation. 1 heure avant sa prestation. Et nous, on a passé toute cette journée-là dans le choc. Toute cette journée-là dans le choc. Je dis bien dans le choc. Traumatisé de ne pas savoir si l'événement va se passer ou pas. Et quand on est arrivé sur place, il y avait de l'engouement. Certaines personnes venaient pour voir si réellement Pozo était arrêté. Parce que ça faisait déjà 1 semaine qu'il y avait des rumeurs sur Internet comme quoi l'artiste était arrêté. Mais l'artiste n'était pas arrêté. L'artiste a été entendu le jour de l'événement. On l'a pris pour le PSP le jour de l'événement. Le reste des jours, il était libre, on vaquait à l'application de notre stratégie de communication sans problème. La police a fait son travail et ils se sont rendus compte que l'artiste n'avait rien à voir, n'était pas impliqué dans la situation, je suppose. Voilà pourquoi ils ont relâché l'artiste et il est venu faire sa prestation. Mais pour ce qui est du choix de l'artiste, c'est parti de l'affinité d'abord que l'artiste avait avec un de nos artistes de la maison, que je salue, Master Jared. Et pendant qu'on était en train de peaufiner le projet FM Event, c'est Master Jared qui nous propose Pozo Charabia. Il dit, ah, Pozo Charabia en ce moment cartonne et il n'a pas encore de concert. Et effectivement, ça cadre avec notre vision parce que notre vision, c'est donner son premier concert à un artiste qui fait la tendance. Et quand il nous propose Pozo Charabia, on a trouvé que c'était un très bon choix parce qu'à ce moment-là, Pozo Charabia cartonnait. Et il faut l'avouer, Pozo Charabia, c'est un artiste qui, au-delà du fait qu'il fait du carton, c'est un artiste qui apporte de la bonne humeur. Et FM Event aime bien de la bonne humeur. Voilà. Alors, concert Total Réussite, ça s'est passé au mois de septembre en 2024. Total Réussite, malgré tous ces problèmes. En tout cas, félicitations à la maison de production FM Event qui ne fait jamais des choses à moitié. À moitié. Ouais, c'est le slogan. Et par là, je salue vraiment toute l'équipe de FM Event. Et d'ailleurs, nous sommes là dans le grand plateau, encore en chantier, de First Mediac, qui est un média, qui est une chaîne en ligne parmi tant d'autres du Congo-Brazzaville, je peux dire. First Media qui est donc parmi les 5 premières chaînes en ligne au Congo, au Brazzaville. Alors, après donc Pozo Charabia, il y a eu plusieurs artistes qui vous ont contacté pour organiser également des concerts. Mais vous n'avez pas géré tous ces artistes. Votre choix est porté sur les jeunes dames qui font aussi mal à Brazzaville, pour ne pas citer les Pop Ice. Alors,
Pourquoi ne pas continuer avec des hommes et vous avez préféré prendre les danseuses? Permettez, les danseuses qui ne chantent pas, mais vous avez porté le choix sur les danseuses. Namutu benda permettez na lobapena namutu benda bo kanisa nini benda que Elge Zalande ni concert wana composer les danseuses. C'est en Europe qu'on voit, c'est en Amérique qu'on voit ce genre d'initiative. Mais pas au Congo, c'est pour la toute première. Ouais, au fait, si les gens se rappellent, lors de la conférence de presse du concert de Pose au Charabia, Monsieur Oko, le visionnaire, avait dit quelque chose qui avait choqué les gens. Il avait dit, avec ou sans chanson, on va vous produire un concert. C'est ça la vision de FM Event. Les gens n'avaient pas cru. Et pour les artistes qui nous ont contactés afin qu'on les produise, c'est pas qu'on les a pas gérés, non. Nous, on est venus dans l'industrie pour essayer de faire des choses autrement. Pour essayer d'apporter, parce que si on fait comme tout le monde, on n'apportera rien. Pour essayer d'apporter quelque chose, de l'innovation. Après avoir exécuté le plan de donner le tout premier concert à un artiste, on l'a donné à Pose au Charabia. Toujours dans cette lignée de donner des tout premiers concerts, on s'est dit, on a commencé avec un chanteur, pourquoi ne pas valoriser la danse? Nous savons tous que la danse fait partie des arts qui font vivre la musique. D'accord? Il y a la réalisation audiovisuelle, il y a le cinéma dans la musique. Hein, parce que quand on fait un clip, on met en scène. Il y a le cinéma qui est là. C'est aussi en art. Quand on fait, quand on veut faire un clip, on a besoin d'un réalisateur. La réalisation, c'est aussi en art. Et quand on regarde bien dans les clips, on a besoin des danseurs. La danse, c'est un art. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas mettre en avant la danse? Et en 2024, on s'approchait du mois de mars. On s'était dit, pour valoriser la femme, on avait préféré faire le choix sur les pop ice. Et à chaque fois, notre choix aussi est penché vers la tendance. Il faut se le dire, ces filles ont travaillé. Et chaque travail mérite vraiment une récompense. C'est vrai, elles ont été récompensées par des awards de la place. Mais pour nous, on s'est dit que c'était pas assez, quoi. Et c'était aussi à l'occasion de leur 6e anniversaire. Effectivement. C'était aussi à l'occasion de leur 6e anniversaire. Donc, on a voulu valoriser ce groupe-là, valoriser ces dames-là pour le grand travail qu'elles ont fait dans l'industrie musicale. Et il n'y a pas un artiste au Congo qui peut méconnaître le travail des Pop Ice. D'ailleurs, elles sont sollicitées par presque tous les artistes de la place. Donc voilà, et c'est dans ce contexte-là qu'on les a choisis, quoi. Alors, après les Pop Ice, GG Fula vient négocier, vous avez validé. Nix Ozaï vient négocier également, vous avez validé. Et là, on a comme... vous êtes au Forum Moulin d'organiser 2 concerts pratiquement le même mois. Ça sera au mois de septembre, les 2, selon les dernières informations qui m'est parvenues. Ça sera donc au mois de septembre. Alors, comment vous allez faire pour organiser ces deux concerts? L'autre au Stade Eboué, l'autre à l'IFC. Bon, c'est aussi un challenge. C'est un autre challenge que nous allons relever avec brio. Mais naibité mutalobio maramba ya GG Fula Nix Ozaï au moins bomoni nan combo. Mais bon, c'est vrai qu'on a validé la demande de GG Fula. Mais on ne l'a pas encore rendu officiel parce que nous sommes en train de travailler en interne. On n'aime pas faire des choses à moitié. Hein? FM Events ne fait jamais les choses à moitié. Dès que nous serons prêts à faire une communication officielle à propos du concert de GG Fula, on fera une communication officielle. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que FM Event produira un concert de GG Fula et on fera une communication officielle le moment venu concernant la date du concert, concernant l'organisation du concert et tout ce qui va avec. Est-ce que vous n'avez pas écarté son dossier au profit de celui de Nix Ozaï? Non, le dossier de GG Fula n'est pas écarté. Je viens de le dire.
on fera un concert de Gégé Foula. Qui était le premier? Qui était le premier à solliciter entre les deux? Le premier à solliciter un concert entre les deux, entre Nix Ozaï et Gégé Foula. Je ne saurais pas le dire exactement. C'est arrivé presque en même temps. Hein. Je ne sais pas. Il y a toujours un premier qui doit faire un pas. Juste après le concert des Pop Ice, on a eu beaucoup de demandes sur notre table. Beaucoup de demandes. Mais à quel moment exactement, on ne sait pas. C'est arrivé comme ça, c'est arrivé comme ça. On s'est dit à un moment, bon, on va un peu regarder les demandes qu'on a reçues. Et parmi les demandes, il y a eu la demande de Gégé Foula et il y a eu la proposition de OBS Manager pour qu'on travaille sur l'événement de Nix Ozaï à l'esplanade de la télé. Et en travaillant sur l'événement de Nix Ozaï à l'esplanade de la télé, on a trouvé que c'était une très bonne collaboration. Pourquoi ne pas partir sur une production dans son stade éboué? Et c'est comme ça que nous avons décidé de travailler ensemble. Donc, je ne saurais pas définir qui était le premier ou qui n'était pas le premier. Je ne saurais aussi dire qu'on donne une priorité au concert de Nix Ozaï, mais sauf que l'équipe de Nix Ozaï avait déjà entamé un processus de travail. Et ce processus-là a donné lieu au concert de la télé. Et ce processus-là continue jusqu'au concert du Stade Éboué. Étant donné qu'on a travaillé sur le concert de la télé, on continue avec le processus. Ça ne veut pas dire que le dossier de Gégé Foula a été écarté. On ne peut pas travailler sur deux dossiers différents de la même manière. Ce n'est pas possible. Le concert de Gégé Foula ne se produira pas au Stade Éboué. Ça va se produire ailleurs. Certainement à l'Institut français du Congo. Donc, on ne peut pas dire ou donner la même vitesse à ces deux événements. Voilà pourquoi j'ai dit que pour Gégé Foula, je ne préfère pas encore trop en parler parce qu'on n'a pas encore rendu officiel le concert. Donc, quand le concert sera officiel, à ce moment-là, on reviendra pour parler et comparer la vitesse des deux événements. Et je voulais faire un rectificatif parce que pour les deux événements, je ne préfère pas parler d'un mois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire normalement pour être produit par FM Event? Pour être produit par Quels sont les critères? Il n'y a pas beaucoup d'exigences. Il faut être coté, c'est-à-dire que tu dois avoir un public qui peut venir te soutenir à ton concert. Ça, c'est vraiment le premier critère. Il faut avoir des sons qui cartonnent et il faut avoir de l'ambition. Il faut être déterminé parce que les Pop Ice, on l'a dit, elles n'avaient pas un morceau, elles n'avaient pas un son, mais elles étaient déterminées, elles ont travaillé, elles ont prouvé qu'elles étaient capables de drainer une foule et elles ont drainé une foule. Donc, pour être produit par FM Event, il faut avoir des capacités de drainer des foules. Alors, il nous reste juste deux dernières questions. Monsieur Rachinzeyi, alors, il y a pas mal d'artistes en RDC, juste en face, qui font le buzz. On a Petit Fally, on a DJ Momboshi, on a Zixen, actuellement qui sont au top. À quand leur production ici à Brazzaville, organisée, sinon produite par FM Event? Bon, tout dépend de comment est-ce que nous... Tout dépend de comment... Est-ce que vous avez d'abord l'idée de les produire ici à Brazzaville? C'est ce que je dis, non? Tout dépend de comment est-ce que nous recevons les demandes au niveau de notre maison et en fonction des validations que nous faisons. Je tiens à rappeler ici que pour les premiers concerts que nous avons produits, c'est nous qui sommes allés vers les artistes. Mais après avoir fait nos preuves, ce sont les artistes qui commencent à venir un peu vers nous. Et pour cette année, on a un agenda un peu saturé. On ne peut pas se permettre de commencer à envisager d'aller ou d'entrer en contact avec d'autres artistes. Mais je pense que pour les années qui arrivent, on est en train de regarder comment mettre en avant aussi des artistes de la RDC au niveau de Brazzaville. Surtout des artistes qui n'ont jamais eu de production à Brazzaville. Même de Brazzaville oui. En RDC. Oui, surtout les artistes de la RDC qui n'ont jamais eu de production au niveau de Brazzaville. On va les mettre en avant. Et des artistes de Brazzaville
qui n'ont jamais eu de production À au niveau Kinshasa. de Kinshasa. On va aussi les mettre en avant. Nous avons déjà commencé une procédure avec des mécènes qui sont sur place en RDC pour regarder comment est-ce qu'on pourrait nouer des partenariats pour qu'on puisse faire des productions facilement en RDC et pour qu'au niveau de la RDC aussi, des artistes qui sont là-bas puissent avoir des productions facilement à Brazzaville. Alors, vous avez suivi l'actualité musicale ces derniers jours. Il y a eu le concert de Imira, ici à Brazzaville, plein craqué. Des places d'1 million, de 500 000, 300 000, 25 000. Il y a eu le concert de Ténor, plein craqué également. Alors, comment vous faites votre analyse en tant que manager-producteur? Bah, Parce je me dis qu'un que, concert à 1 million, c'est quand même... ça nous pousse à réfléchir. je me dis que l'Afrique est en train de se réveiller, en fait. L'Afrique, je préfère parler de l'Afrique. Et puis, je vais chuter sur Brazzaville. Je me dis que l'Afrique est en train de se réveiller et que Brazzaville est en train de reconquérir sa place. Parce qu'il faut se le dire, tous les artistes qui faisaient rage, qui peut-être ne pouvaient pas finir leur tournée africaine ou européenne sans passer par Brazzaville. Mais à un certain moment, les productions à Brazzaville devenaient de plus en plus rares. Et ça fait bien de voir qu'il y a des maisons comme Grain des Sels, des maisons comme La Casa, des maisons comme Bébert et Tout Prod et First Media qui sont aujourd'hui en train de relever le challenge, de remettre, n'est-ce pas, l'industrie musicale congolaise et la production scénique congolaise en avant. Les concerts de 1 million, pour moi, ça ne m'étonne pas. Les autres arrivent à le faire. En Côte d'Ivoire, par exemple, quand notre grand frère Fally Ipupa va se produire là-bas, ce n'est pas des petits tickets. Les autres arrivent déjà à organiser des grands événements, des grands concerts. Et je profite de votre caméra pour féliciter comme ça l'organisation de la Casa Event parce que c'était osé. Je pense que c'est leur premier événement, mais c'était osé de prendre comme ça un artiste comme Imra et mettre les cachets aussi haut. Et voir qu'ils ont réussi ça, ça veut dire qu'au Congo, il y a des jeunes qui peuvent faire l'impossible. Et aujourd'hui, ça donne envie de prendre des artistes congolais, de les produire à des cachets de 1 million. Pourquoi seulement les artistes d'ailleurs, et pas les artistes congolais, les prendre et les produire avec des cachets de 1 million? Alors, un artiste comme Nix Ozaï, on peut le produire au Palais des Congrès, on met le cachet, le ticket à 1 million, on va acheter. Donc voilà. C'est pas impossible. Tidiane Mario, le cachet à 1 million, on va acheter. Diesel Gucci, le cachet à 1 million, on va acheter. Afar Atiena, le cachet à 1 million, on va acheter. Je suis en train de rigoler là, je me dis, est-ce que c'est vraiment ça peut se faire? Parce que nous sommes, nous aimons ceux qui sortent d'ailleurs. Vous pensez que ce sont lesquels qui ont acheté les tickets de Imra? Ce sont les Ivoiriens. Ce ne sont pas les Ivoiriens qui ont acheté les tickets de Imra. Ce sont les Congolais. Le conseil que je pourrais donner à nos artistes, c'est miser sur la communication à l'international. Si les autres partent de chez eux pour venir faire des concerts ici à Brazzaville et les faire ailleurs à des gros cachets, c'est parce qu'ils misent sur la communication. Je ne pense pas que ce n'est pas la musique qui est mauvaise, c'est la communication. Il faut savoir toucher le Cameroun, toucher la Côte d'Ivoire, toucher le Gabon, toucher le Togo. Et pour ça, il faut une stratégie. Voilà, alors, quel est donc le prochain artiste que First Media va produire après justement Nix Ozaï? Bah, on l'a dévoilé ici. Le prochain, bon, je ne sais pas si on va le dire comme ça, le prochain, parce qu'ils pourront être produits presque au même moment, c'est GG Foula. Et pour ceux qui viendront après, Nix Ozaï et GG Foula, on ne préfère pas encore dévoiler parce qu'on est en pourparlers. Mais je vous rassure, il y a des artistes qui n'ont pas encore reçu leur première scène, qui sont en tendance en ce moment, avec lesquels nous sommes en train de négocier, qui savent drainer des foules. On va donner des noms, mais vous ne serez pas dessus. Alors, est-ce que la production en Afrique, ça rapporte beaucoup d'argent? Ben, ça rapporte.
l'industrie musicale africaine aujourd'hui rapporte. Ça rapporte. La production rapporte, mais ça dépend. Vraiment, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du professionnalisme des artistes. Ça dépend aussi des salles. Voilà pourquoi au Congo, on doit avoir des grandes salles professionnelles. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, c'est ici qu'on met fin à notre émission, Afrondoulé, une très belle émission, je le dis bien, qui vous donne les informations musicales de la place, pour ne pas dire de Brazzaville. Alors, un dernier mot, peut-être quelques salutations. Déjà, moi, j'en profite à travers cette caméra de saluer comme ça le PDG de First Media, Paul Gioko, également Master Jared, qui est l'artiste de la maison, mais je n'oublie pas, mesdames et messieurs, de faire asseoir l'honorable Dany Miré, le DG Boris Miré, mais je n'oublie pas Yakles Gagnon, état d'esprit toujours, et madame, votre épouse, Yadodo, également tout le public qui ne cesse de soutenir Merveille Tiba. Voilà pour mes salutations. Je vais comme ça saluer mon père, celui que j'appelle affectueusement Padré, Maxime Mafuta, depuis la France. Je salue également mon président, Eddy Sergio Malanda, mon président Marien Foné Ingombe, mon grand frère Joas Fidrich et mon ami, mon frère Dixon Mokwami, Novak Mbiti, le DDP Harley Itoa. Je profite aussi pour saluer mon frère, manager Afro Gun. Je profite aussi pour saluer mon artiste, Master Jared. C'est vrai que tu l'as cité, mais bon, il doit aussi recevoir mes salutations. Je profite également pour saluer mon autre artiste JJB et mon artiste gospel, Monsieur Géry, l'homme derrière la caméra. Voilà pour mes salutations. Je vais m'arrêter là. Pour ceux que j'ai oubliés, ben écoutez, je ne vous ai pas oublié. Vous êtes nombreux. On ne va pas finir le temps d'autrui. Hein, l'espace est cadré. Donc profitez quand même de passer votre numéro, puisqu'il y a des artistes qui vont suivre certainement cette émission. Pour continuer. Et pour les artistes qui veulent nous contacter, pour le management de votre carrière, pour des productions scéniques, bah, vous pouvez nous joindre au 06 873 53 43. Je répète, 06 873 53 43. On est joignable H24. Vous pouvez nous écrire aussi sur WhatsApp parce que c'est le numéro WhatsApp. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc ici, comme je l'ai dit, comme fin cette très belle émission, Afrondoulé, présentée par le vôtre Merveille Tiba, numéro de la voix de la jeunesse congolaise. On se retrouve prochainement avec un autre invité, certainement, un artiste. Bye bye.